Voilà, merci encore une fois de votre fidélité si vous venez à peine de nous prendre en marche. Aujourd'hui, c'est jour férié, c'est le 1er mai. Excellent mois à vous. Que ce mois vous apporte ce que les autres mois n'ont pas pu le faire, n'ont pas pu faire. Et puis surtout de l'expérience parce que n'oubliez pas vos vœux et vos souhaits déclarés en décembre. Il faut qu'en décembre prochain, vous puissiez les avoir accomplis par la grâce du Tout-Puissant. Tout de suite et maintenant, nous allons partir avec une compagnie de danse. C'est un élément que nous vous proposons. Il s'agit de l'association Naoui France Côte d'Ivoire. Regardez pendant qu'ils s'installent sur ce plateau. Retour de danse. Voilà. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Yes, Alors, je suis très content d'être là. Merci à la Côte d'Ivoire de m'accueillir. Merci à votre chaleur. Merci à votre tradition, votre culture, votre enthousiasme. Merci à la joie que tout ce pays m'apporte. Voilà, c'est en 2 minutes, ça suffit. Merci à vous.
go. Zagadaga, zagadaga, zagadaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zagadaga, zagadaga, zagadaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Merci beaucoup. Alors, c'est donc l'association Naoué France. Ils sont là, bien sûr, dans le cadre d'échanges culturels entre, on va dire, l'Afrique et l'Europe, mais précisément ici en Côte d'Ivoire et l'Europe. Et l'association, je le rappelle, c'est Naoué France. Je suis en compagnie donc du président de l'association, Monsieur Loïc Leclerc. Bonjour. Bonjour. Et du chargé de communication, Bob Villard. How are you doing? I'm good, thank you. Okay. Thank you for coming here. You're welcome. Et puis nous avons aussi le meilleur percussionniste d'Afrique. Oui. Il s'agit de Monsieur Guy Thomas. Guy Thomas. Bonjour Guy. Bonjour. Tapez pour me dire bonjour. Merci. Alors, parlons maintenant de l'association. Monsieur le Président, merci d'être là. Alors, l'association existe depuis 2008 déjà. Alors, dans quel objectif a-t-elle été créée? Elle a été créée dans l'objectif de promouvoir, donc, comme vous avez dit, les arts et la culture africaine au travers de l'échange entre la France et l'Afrique, en particulier la Côte d'Ivoire. Et c'est d'abord une passion dont tout le monde se rencontre et partage des moments très forts autour de la percussion, de la danse, de l'art culinaire aussi, puisque oui, certaines personnes qui viennent aussi des fois en Afrique pour nos stages, c'est la première fois qu'ils viennent. Donc c'est la découverte de beaucoup de choses variées, colorées. Et c'est un très grand honneur et un plaisir en tout cas d'être là et de pouvoir être aussi supporté dans notre action d'apporter un plus. Voilà, apporter un plus sens culturel. Voilà, plus culturel. Alors justement, on va remettre la balle à Villard. L'objectif en fait c'est cet échange, créer un pont on va dire, un pont culturel entre l'Afrique et l'Europe. Faire en sorte que les enfants africains qui vivent ne perdent rien du tout, rien du tout de ce qu'ils ont de traditionnel. Et que par la même occasion, les Européens, les Occidentaux qui partagent la même passion puissent s'imprégner de la chose et puis qu'ils aient à leur côté des personnes à même de pouvoir leur transmettre cette envie. Parce que on peut aimer quelque chose, mais si au temps de la réceptivité, on n'est pas capable de bien percevoir ce dont on a envie, quand on n'a pas un bon pédagogue, ça peut lasser et ça peut faire en sorte qu'on puisse s'éloigner de son plaisir, quoi. Et donc, voilà. Et déjà, ça marche? Ça marche parce que nous avons les meilleurs de notre côté. Les Africains, les tout petits Africains qui n'ont jamais mis leurs pieds sous les tropiques, se retrouvent un peu oui, parce que nous avons des ateliers, par exemple avec Nadège Fengom qui s'occupe des tout petits. Nadège Fengom, c'est... Voilà, c'était... Salut Nadège. Voilà. Nous avons Nadège Fengom qui s'occupe de l'atelier des tout petits, oui. Et puis nous avons Thomas Gay qui lui s'occupe largement de la percu. Et puis c'est lui qui prend les adultes. C'est vraiment tout un mouvement bien organisé. C'est tout un mouvement bien organisé, voilà. C'est bien réglé en tout cas, c'est bien huilé. Alors, je rappelle que vous êtes là dans le cadre de Festivoire. Festivoire. C'est cela. Et ça a démarré depuis, on va dire, depuis le 27. Depuis le 27. Et ça se poursuivra jusqu'au 11. Alors, déjà, comment ça se passe? C'est les réactions, ceux qui participent et tout ça? Oui, c'est la grosse batterie. Nous avons fait l'appel de toutes nos troupes. Voilà. Tous les amis à travers l'Europe, membres de l'association, ils ont accepté de venir. Et nous leur faisons un coucou aussi, ceux qui sont restés sur place là-bas. Voilà, nous les avons très forts, nous sentons bien en Afrique et puis on vous invite à venir. Alors déjà, on va présenter ceux qui sont là, c'est dommage, on n'a pas de micro-baladeur. J'aurais aimé prendre les réactions de certaines personnes ici, de danseuses. Pourquoi déjà elles se sont mises dans ce mouvement-là? Qu'est-ce qu'elles ont appris? Est-ce qu'elles ont appris des choses? Qu'est-ce que cela leur apporte quotidiennement? Est-ce que ça a transformé quelque chose et tout ça? Merci Rougeau. Monsieur Yao, vous allez nous donner le micro et puis on va essayer de faire parler les danseuses. Voilà. Nadège?
Elle est très sérieuse, Nadège. Bonjour, alors vous vous occupez des tout-petits. Absolument. Merci de le faire. Alors déjà, la première rencontre avec Naoué, l'association s'est passée comment? À la base, je travaille avec Nadège Selou Ah ok. depuis, Donc, on comprend. voilà, depuis pas mal de temps. Donc, elle m'a formée aussi. Ah, c'est elle qui vous a formé. J'ai été formée à la base par Georges Monboy et ensuite Ok, j'ai d'accord. intégré. On connaît très bien Georges compagnie. Monboy, oui. Voilà, et ensuite j'ai intégré la compagnie de Selou. Ok. Et on a pu partager plein de choses. J'ai découvert les danses traditionnelles ivoiriennes, du coup. J'ai pu les travailler, les expérimenter et venir ici, du coup, pour Mieux approfondir mieux encore. approfondir le sujet. Bon, les danseurs, c'est pas des parleurs en fait. Non. C'est des danseurs. Alors juste pour présenter votre nom et puis vous êtes danseur, vous êtes voilà ce que vous faites dans la troupe. D'accord. Donc je m'appelle Marjorie et Bonjour, Marjorie. je suis une grande débutante et Ah, j'ai la d'accord. chance Ça, c'est beau, ça. d'être entourée par ben voilà, des gens qui savent bien danser et qui prennent le temps de m'expliquer pour que je puisse progresser. D'accord. Voilà. Alors pourquoi justement vous avez décidé d'apprendre, de faire de la danse africaine? Ben, c'était déjà quelque chose qui me plaisait et que je connaissais un peu. Mais là, j'ai trouvé que m'en imprégner en Côte d'Ivoire, ça avait un tout autre sens. Regardez la caméra, Marjorie. Et donc voilà, Bien. pour l'échange interculturel, je trouvais que c'était important. Donc Voilà. vous êtes une bonne débutante. Ah oui, une très bonne débutante. D'accord, merci Marjorie. Juste à côté de Marjorie, nous avons Bonjour, moi c'est Ouais. Aurélie. Aurélie. D'accord. Donc voilà, moi Débutante? ça fait 4 ans que j'en fais Ah d'accord. en France de la Mais danse pourquoi africaine. justement? Pourquoi? Quelle est votre expérience là-dessus? De la danse africaine, Oui, pourquoi vous avez décidé de faire la danse africaine? bah, j'ai découvert en fait avec une amie il y a 4 ans et en voyage. Et quand je suis revenue, j'ai eu envie de m'inscrire. Donc ça fait 4 ans maintenant que j'en fais, 2 ans avec Selou. Et voilà, j'avais envie de vraiment de faire ce stage. Ça me tenait à cœur parce que voilà, je pense que c'est très important de venir en faire ici. Voilà, donc voilà, c'est ma première expérience de stage en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, welcome. Je vais avoir le micro et puis you're gonna help me please. Sure. Alors, bonjour. Bonjour, moi je m'appelle Caroline Oui, et moi c'est mon premier voyage en Côte d'Ivoire. d'accord. J'ai déjà Le fait- premier en terre africaine aussi. Voilà, oui, Ok. c'est la grande découverte. Et elle a bien noué le pain. Hein. C'est vous qui l'avez noué vous-même? Ah oui, C'est vous qui l'avez il fait est pas très bien noué, hein, d'ailleurs. Non, mais il est super. Moi, je vous Il assure. vient d'un autre stage que j'ai fait avec Selou Apprendre l'été à nouer dernier. le pain. Non, un stage de danse. De danse. Elle fait des stages l'été en France. bien sûr. Voilà. Alors, Donc vous- j'avais suivi des stages avec elle en France. Ok. Et C'est là, aussi une c'était la passion, suite. danse africaine. Ouais. D'accord. Et c'était la suite, c'était de venir ici. Voilà. Alors, elle est danse, c'est-à-dire que si vous ne la voyez pas, vous diriez c'est une africaine. Moi? Oui, bien Ah oui. bon Je sais pas. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Moi, c'est Fanny. Fanny. Voilà. Donc moi, c'est la deuxième fois que je viens en fait. J'étais déjà venue l'année dernière en Côte d'Ivoire Ok. pour la deuxième édition de Festivoire. Ok. Et donc là, c'est la deuxième fois. Voilà. Alors, impression, vous apprenez, Impression. vous progressez? Oui, bah oui. Puis Mm. surtout pour aborder les danses justement traditionnelles, c'est vrai que moi c'était important de retravailler un petit peu ça. Et puis en même temps, on est au cœur de quelque chose à Abidjan. Donc si on va pas à la source, c'est toujours intéressant pour nous. Et puis Évidemment, c'est une c'est grosse clair. grosse expérience quand même pour nous de venir ici, quoi. Alors, on va prendre son mot à elle. Vous êtes à la base aussi vous avez travaillé avec Georges Monboy. Oui, Et puis vous avez monté la troupe, je crois. oui j'ai Oui, monté aussi. exactement. Oui. Et donc, pas mal de personnes sont venues attirées par cette passion que vous avez. C'est ça. Vous allez vous présenter. Bonjour, je m'appelle Selou Nadège, danseuse chorégraphe. Elle Voilà. a toujours la voix cassée. Hein, donc c'est Toujours pas la voix facile. cassée par l'organisation et le stress, désolée. Oui. Donc là, par ma passion, j'ai pu m'installer en Europe depuis bientôt 13 ans. Et depuis ce temps, j'enseigne de la danse africaine à tous ceux qui sont passionnés. Je fais un peu le tour du monde pour pouvoir enseigner ma passion, aussi pour représenter la Côte d'Ivoire et l'Afrique, parce que je me suis ouverte aussi à d'autres danses de l'Afrique de l'Ouest aussi. Donc du coup, Lesquelles, on a par exemple? la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et le Sénégal aussi, parce que je fais un peu de sabar, le mbala.
Donc voilà, c'est un plaisir pour moi, comme je l'ai toujours dit à mes stagiaires, c'est important de venir baigner dans la source même. Donc pour moi, c'était important de les emmener ici. D'où vient l'idée de créer Festivoire avec mon collègue Thomas Gay et avec mon président et tous ceux qui nous entourent dans l'association Nawe et qui sont passionnés, qui nous suivent depuis plus de, je sais plus maintenant, pas mal d'années quand même, et on a beaucoup d'adhérents, et ce qui nous permet de pouvoir les envoyer ici en Côte d'Ivoire. C'est une grande fierté pour moi d'être là et de pouvoir échanger avec eux ici même à la source. C'est très important à la base. Alors, quel est votre rêve, vous, en tant que, je dirais pas, oui, peut-être initiatrice, hein, vous avez quand même travaillé avec un grand. Quel est votre rêve pour cette association? Vous avez dit que vous avez fait le tour du monde, mais vous avez forcément une vision. Bien sûr. Mon plus grand rêve serait qu'on puisse avoir un peu plus d'encouragement au niveau de l'Afrique, un peu plus d'ouverture, qu'on puisse permettre aux jeunes en même temps de s'instruire à l'école et aussi de pouvoir apprendre la danse, que la danse rentre dans nos vies de tous les jours. Parce que la danse permet de déstresser, de faire du sport, de se sentir bien, d'éliminer toutes les mauvaises ondes et de plutôt mettre notre culture en avant. Surtout que nos chaînes sont regardées maintenant internationalement. Donc c'est important pour moi et qu'on puisse avoir aussi des écoles de danse qui sont vraiment ciblées, qui vont permettre qu'on puisse de nous, là-bas, envoyer les stagiaires de 4 coins du monde afin de venir apprendre aussi en Côte d'Ivoire parce qu'on a beaucoup de richesses ici en Côte d'Ivoire et je trouve que c'est très important. Merci beaucoup, très cher. Merci à vous. Alors, monsieur le président Loïc, vous êtes un homme comblé. Alors, il y a de la vision, en tout cas on marche vers la vision, les stagiaires sont passionnés, vous avez des personnes qui apprennent et qui finissent par intégrer donc la danse comme un style de vie pratiquement, et puis on communique cette passion à d'autres personnes, et puis voilà, c'est comme un parfum qui se répand. Donc l'association, c'est Festivoire aujourd'hui. Demain, ce sera un autre festival en France, c'est cela? Oui, Africavic. Africavic. Alors concrètement, comment ça va se passer Africavic? Africavic, ça va se passer comme d'habitude. On accueille au moins 70 à 80 personnes qui viennent échanger avec nous. Alors, on leur fait découvrir le repas ivoirien et auvergnat parce qu'on est aussi dans le Cantal, donc à Vic-sur-Serre, c'est un petit village de la France. Donc on échange là-bas, on fait des défilés de mode avec nos tenues traditionnelles. On leur fait découvrir des mises en scène avec nos calebasses d'ici, avec des plumeaux, les culs de bâche, comme on appelle ici. On leur apprend aussi à jouer de la percussion, à faire de la cuisine. Donc c'est aussi assez complet. Donc de les voir défiler dans nos tenues, bien évidemment, c'est important pour moi, qui se disent qu'on peut aussi les mettre aussi modernement que ce soit. Tout à fait. Puisque nous, on est vêtus aussi des tenues européennes. Donc aussi pouvoir mettre ces sympathiques tenues qui sont bien cousues par des couturiers de chez nous. J'aime bien le terme sympathique. Oui, j'aime bien le terme, ouais. Ça a beaucoup de goût et il n'y a pas de raison que ce soit, comme on appelle ça, des déguisements parce que les gens ne connaissent pas. J'ai envie de leur dire qu'on peut aussi les mettre comme des tenues de tous les jours. Des vraies dames, des vrais messieurs, de pouvoir profiter. Donc le festival nous permet d'échanger comme en Afrique. Pendant une semaine, cette chaleur qui nous manque ici, les gens se déplacent pendant une semaine. En fait, on l'a créé pendant une semaine avec monsieur le maire de Vic-sur-Serre, qui est très gentil, à qui je dis un grand merci, parce qu'il nous accueille chaque année, qui met tout à nos dispositions, afin que ce festival puisse réussir entre toujours l'Afrique et l'Europe. Justement, je le disais, le président est comblé parce qu'il n'a même pas besoin de parler. Voilà, tout le monde parle pour lui. Alors, au total, si l'on devrait retenir un mot de l'association et de votre passage sur ce plateau, que diriez-vous aux téléspectateurs? Eh bien, de nous suivre déjà tout au long du festival, jusqu'à samedi, avec la clôture et le tremplin pour les compagnies. Un prix qui est remis par le ministère de la Culture. Donc, c'est un moment où on vous attend tous, évidemment. Et puis que dire de plus, c'est une joie de pouvoir participer à cet événement ici et de le transmettre à tout le monde ici et en France et partout. Merci beaucoup. Alors Bob? Justement, Bob va terminer. Oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, j'aurais souhaité dire que cette année, on échange localement avec des compagnies d'ici. Il ne faut pas oublier parce qu'on revient à la recherche de nos sources même. Donc, on a demandé avec Thomas d'avoir 4 compagnies d'ici. On a déjà auditionné et il va y avoir beaucoup de choses à faire. Il y a 4 compagnies qui vont venir faire un battle de danse africain. Lesquelles? Voilà, il y aura compagnie Nzassa. Tu peux m'épauler, je ne me rappelle pas du tout. Talei. Et aussi...
Enfin, ils sont nombreux, je ne me rappelle pas toutes les compagnies parce que c'est plein de bonnes choses et c'est vrai qu'avec l'organisation, on a la tête chargée. Et donc, ils viendront échanger. On a besoin que la Côte d'Ivoire vienne les découvrir et surtout se permettre de les juger sur nos danses ivoiriennes et l'ouverture vers d'autres danses, notamment la Guinée, parce que j'impose 2 danses, le Zaouli et le Tématé. Mes stagiaires apprennent aussi pour montrer le côté avec l'évolution, mais la base traditionnelle, c'est ici. Donc on aura 2 compagnies traditionnelles qui vont pouvoir aussi promouvoir ce jour-là, même le 4, le samedi 4. Donc on vous attend tous pour votre participation. Merci beaucoup. Alors Villar, pour terminer, puis les lieux. Oui, au nom de l'association, je tiens à dire merci à la télévision ivoirienne qui n'a pas lésiné sur les moyens pour nous permettre d'être à l'aise. Et ce qui veut dire qu'on présente un beau visage à nos hôtes, leur dire que voilà. On est vraiment à home, voilà, on est à home. Quand on revient chez nous, on est à l'aise. Et puis quand on part chez eux aussi, on est bien accueillis. Donc voilà, c'est ça l'ivoirien, c'est ça l'africain. Et merci aussi au ministère de la Culture qui fait tout pour nous accompagner, à l'INSAC et à tous nos partenaires à qui nous disons mille merci. C'est où concrètement? C'est au Café Théâtre. Avant que les danseuses se mettent en place. Au Café Théâtre du Sénac à Trècheville. Le samedi dès 15h. Ok. Voilà. Alors, les danseuses, vous allez vous remettre en place. Et puis, Guéhi va nous faire encore de la bonne percu. Non, je voudrais qu'il le fasse, puisque le président, voilà. On m'a dit qu'il avait dit en off qu'il était percussionniste. Donc, avec plaisir. Et Guéhi, vous restez à côté, hein, partez pas. Voilà. Ah bon? Voilà. Alors, donc Guéhi, prenez la place du président, puisque vous êtes quand même le meilleur percussionniste d'Afrique. Ouais. Alors, so, here we are. Si nous sommes prêts. Merci. Alors, juste prendre un mot du meilleur percussionniste d'Afrique. Guéhi, comment vous jugez sa prestation? Amitié, vous enlevez l'amitié. Alors, non, sérieux, c'est vous qui l'avez formé? Je suis l'un de ses formateurs. L'un de ses formateurs, d'accord. Voilà. Donc, il me suit quand même, ça fait quoi? 5 ans. 5 ans qu'il me suit. D'accord. Voilà. Alors, vous, en tant que meilleur percussionniste d'Afrique, vous êtes aussi dans la formation en Europe. Oui. Et vous avez pas mal d'élèves, pas mal d'étudiants, de stagiaires en fait? Oui, j'ai beaucoup d'élèves un peu partout dans le monde, en Italie. Donc c'était un gros planning. Voilà, c'est un gros planning sur l'année. Donc pratiquement, je pense que dans l'année, il y a 5 mois où vraiment je suis en tournée, je donne des stages, je fais des spectacles, des concerts. Et les autres mois? Les autres mois, je me consacre un peu plus à mes propres projets aussi, et aussi pour l'association, parce qu'en même temps aussi, on travaille, on fait on essaie de travailler d'autres créations pour l'association aussi. Donc au travers de la percussion, non seulement vous arrivez, vous faites des tournées dans le monde et tout, et vous arrivez à vivre de votre art, de votre métier. Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Je ne me plains pas. Mais il y a de quoi. Ça va. En tout cas, merci à vous. Merci. À vous tous d'être venus. Merci au président. Merci pour cette belle démo de percu. Merci beaucoup, Bob. Vraiment. Et puis merci aussi à
à ta petite sœur, parce qu'il faut le dire, c'est ta petite sœur. Celle qui a toujours la voix cassée, c'est la sœur de Bob Villard. Voilà, et puis merci pour le gros travail d'échange Afrique-Europe sur le fond culturel. C'est extraordinaire, parce qu'il n'y a rien de tel que d'aller vers et puis de proposer ce qu'on a de meilleur. Et puis quand l'autre l'accepte, on retrouve l'autre en soi. Tout à fait. On se retrouve en l'autre en fait. Donc à ce moment-là, tout ce qui peut être négatif disparaît puisqu'on s'accepte plus facilement, mutuellement. Voilà, ça fait en tout cas, merci beaucoup à vous. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Excellente fête du travail. Ouais. Parce que vous êtes toujours en travail, de toute façon. Vous travaillez toujours du moins. Alors, pour vous accompagner, on repart avec notre réalisatrice Orokia Sissoko et on se retrouve juste après. Stay tuned. Visite d'État du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dans le Tonkpi du 1er au 4 mai 2013. Filles et fils du Tonkpi, ne ratez pas ce rendez-vous historique avec le président Alassane Ouattara. Il vient te rencontrer et t'écouter du 1er au 4 mai 2013 pour apporter des solutions aux problèmes de la région. Ensemble, mobilisons-nous pour réserver un accueil chaleureux à l'illustre hôte. Visite d'État du président de la République dans le Tonkpi, comme si vous y étiez. Du 29 avril au 5 mai 2013, Radio Côte d'Ivoire et RTI1 seront au cœur des préoccupations des populations à travers des reportages, des interviews, des émissions publiques. Toute la visite du président de la République sur Radio Côte d'Ivoire et RTI1. UEFA Champions League, demi-finale retour. FC Barcelone, Bayern de Munich. Messi contre Ribéry. Ne vous fiez pas à la taille, c'est un combat de géants. Le mercredi 1er mai à 18h45 sur RTI1. C'est pas mon anniversaire. Mais oui, bien sûr. Et cette année, on va le fêter, vu? C'est vraiment mon anniversaire? Oh, cette amnésie, j'en peux plus. Oui. Écoutez, je vous remercie pour votre soutien, mais c'est une affaire réglée. Réglée? On n'a même pas commencé. On va aller trouver cette commission et je vous promets qu'on va s'opposer à cette indemnisation légale. Oh, je suis pas sûr de vouloir... Ah si, vous avez été condamné à tort, vous avez été incarcéré à tort et vous avez perdu 10 ans de votre vie. C'est vous qui avez dit à ce masseur qu'il pouvait réarranger le bureau de Jane? Oui, parce que c'est plus feng shui. La table de massage doit être placée au bon endroit. Dégagez de ma chaise. Et je peux vous assurer que Jane ne se fait pas masser. Alors là, vous n'y êtes pas du tout, ma fille. Elle est massage suédois à fond avec un zeste de réflexologie sur les cuisses. Je vais vous dire dans quoi... Drop Dead Diva. Diffusion du lundi au vendredi à 14h sur RTI1. Comment tu veux confier ta poule à une hyène? Non, pardon. Chère hyène, cette poule-là, je t'ai déjà dit que c'est mon amie. Pardon, elle faut l'épargner. Hein? Maintenant, si tu ne peux pas dormir dans la même chambre, là, tu vas donner quelle explication à ma femme? Michel Boiri, homme à femme, époux de Delta Akissi, et son ami de toutes les situations, Go Michel, sont deux redoutables dragueurs qui n'hésitent pas à envoyer leurs conquêtes dans leur famille. Moi, c'est Michel Go. Mais les intimes m'appellent aussi Dougrou. C'était qui? C'est un ami. Un ami à toi? Oui. Ton ami qui parle à Michel? Et il est obligé de se déplacer jusqu'à la terrasse? Non, mon téléphone là, ici à cause de la dalle, ça perd réseau souvent. Donc il y a réseau à la terrasse. Série ivoirienne Ma Famille, du lundi au vendredi à 11h sur RTI1.
les gars, mais qu'est-ce qui se passe? Jaffoy bébé, je gère la situation. Ok. Achète-toi un autre, ça ne coûte rien. Toi, je te vois venir, hein. Mais est-ce que tu as Quand même. ton truc? Est-ce qu'il est... Bien sûr. Prudence, un préservatif sûr, bien sûr. Je suis disponible partout et à moindre coût. Ces objets sans valeur, bons pour les poubelles pour certaines personnes, sont très utiles pour d'autres. Par la magie de leur savoir-faire, ces jeunes gens parviennent à redonner vie à ces objets. Ils transforment ces fers morts à d'autres fins. Ces rébus de fer achetés çà et là sont les matières premières de ces forgerons. Fondre le fer demande de l'expertise et une certaine connaissance, d'où une technique mise en place. On pèse l'aluminium, c'est-à-dire chaque marmite, on sait, c'est-à-dire une marmite, combien de kilos d'aluminium ça doit prendre. Donc pour faire 50 marmites, il faut connaître ce que tu dois fondre. Par exemple, on ne peut pas fondre ça dans le vide comme ça. Voilà, donc je pèse près 100 kilos, ça peut faire sortir 50 marmites. Ils fabriquent à partir de ces matériaux de récupération des objets de tout genre. Fourneaux, marmites, mortiers et bien d'autres. En majorité des ustensiles de cuisine qu'ils baptisent selon leur performance ou leur usage. Un téchon, par exemple, pour désigner des objets qui ne s'abîment pas, qui durent en malinqué. Ces objets sont très sollicités. C'est bon. C'est ça qui est durable plus que casserole. La casserole, même, ouais, un peu seulement, c'est pincé. Mais ça, là, ça a fait des années avant que ça va pincer. Au niveau de ça aussi, c'est durable. C'est durable parce que l'autre, là aussi, par rapport à l'eau feu, là, on ne dure pas trop. Ok, ça, là, si tu as fini, tu peux laver. Ça peut durer comme les marmites aussi. Ils travaillent sans répit, le feu étant leur partenaire quotidien. Selon eux, pour être à l'abri de certaines maladies, il faut boire du lait. Fabriquer des marmites n'est pas chose aisée. Il faut s'armer d'une bonne dose de courage. La fabrication se résume en plusieurs étapes. On forme la marmite là et le sable. Voilà, il est en train de former comme ça. Donc quand il a formé... Je l'ai regardé. Le sable là. Après il va enlever le moule là. Maintenant le sable là reste. C'est le sable là qui prend la forme de la marmite. Un très bel élément à suivre tout à l'heure. Alors, j'ai une affiche là, le 6e doigt tue, les fumeurs et les non-fumeurs, éteignez-le s'il vous plaît. Interdiction de fumer dans les lieux publics et transports en commun. Justement, c'est le sujet de notre causerie avec le docteur Zotois Ernest. Bonjour docteur. Vous êtes directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. Et donc, je le disais, c'est la campagne de sensibilisation sur le décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun. Merci d'être là. Alors, malgré l'interdiction et le décret pris du moins par l'interdiction et le décret pris par le gouvernement, on continue de fumer dans les lieux publics. Hein. Vous le savez au moins. Oui, en effet, bonjour madame. Bonjour. Permettez-moi d'abord de vous transmettre les remerciements de madame la ministre de la Santé et la lutte contre le sida, Dr Raymond Goudou Koufi, qui en fait a lancé une campagne de sensibilisation sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics par rapport au décret. Eh bien, effectivement, parce que malgré l'existence de ce décret, des populations, des fumeurs continuent à mener tranquillement leur activité et il est intéressant de porter un coup de sensibilisation à cela. Alors, donc, on se rappelle bien que le gouvernement a pris la mesure du problème et a décidé que fumer dans les lieux publics est interdit. Et je pense qu'on va citer ces différents lieux-là. Alors, si aujourd'hui, Madame la ministre décide de faire une communication, une campagne de sensibilisation, c'est parce que justement le phénomène commence à empirer. Oui, en effet. Il faudrait que la population comprenne que le tabagisme est devenu un fléau mondial
c'est une épidémie mondiale qui Et fait énormément beaucoup de dégâts. Toutes les parties du corps humain sont concernées par le tabac. Et il n'y a pas de maladie aujourd'hui, on ne peut pas parler aujourd'hui de maladie qui va rimer avec le tabac. Non. Alors c'est un phénomène, un fléau, qui est en train d'emporter surtout la jeunesse. Et il est temps que des mesures fermes soient prises pour les obliger à arrêter. Pour qu'on puisse réduire un peu la mortalité et la morbidité due à ce fléau-là. Alors docteur, nous avons un croquis que vous nous avez fait parvenir et vous allez donc nous faire le plaisir d'expliquer ça aux fumeurs et aux non-fumeurs. Alors, sur cette affiche, nous voyons ce qu'on appelle le corps du fumeur. Le corps du fumeur. Alors, je le disais tantôt que le tabac agit sur toutes les parties de l'organisme. Alors, âme sensible, ça fait tenir, hein, parce que les images sont un peu fortes. De la tête aux pieds. Vous avez vu que le cerveau, les yeux, la bouche, les oreilles, et on descend. Les poumons, on n'en parle pas. Le sein, l'abdomen, même les organes génitaux, etc. Jusqu'au corps, le tabac agit. Alors, si vous venez à peine de vous réveiller, vous ne savez pas de quoi on parle, et vous voyez donc ces images un peu horribles à l'écran, il s'agit simplement des dégâts causés par la cigarette sur le corps humain. Donc, il ne s'agit pas simplement de dire qu'on veut nous gêner ou voilà, mais simplement de dire qu'attention, vous mettez votre vie en danger en fumant quotidiennement, voilà, en fumant, prenant de la cigarette ou de la drogue. Et justement, c'est pour vous, enfin, vous ne voyez pas ce qui se passe dans votre corps. On se fait le plaisir ce matin de vous montrer ce qui se passe dans votre corps lorsque vous fumez. Voilà. Une parole n'est assez, je pense qu'une parole est assez pour le sage. Alors voilà ce qui se passe donc lorsqu'on fume. Ceux qui fument 1 paquet, 2 paquets, 3 paquets par jour s'exposent à quel risque? Alors, comme nous venons de voir, la cigarette, le tabac en général, agit sur toutes les pathologies. Mais le plus courant, c'est les maladies du poumon, que ce soit le cancer, la bronchite, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux. Il y a toute une panoplie, toute une multitude de pathologies, les cancers de la bouche, les enfants qui naissent avec des petits pois. Et si ça, c'est lorsque la femme enceinte fume? Oui, une femme enceinte qui fume, c'est comme si son enfant aussi fume. Donc ça agit non seulement sur la femme en tant que porteuse, mais ça agit aussi sur l'enfant. Évidemment, et ce qui est encore plus grave, c'est que la personne qui vit dans un environnement de fumée, qui est non-fumeur, elle aussi est victime de cette même pathologie. C'est-à-dire que si vous vivez avec quelqu'un qui fume, vous êtes exposé, considéré comme fumeur en fait. Effectivement. Parce que vous aspirez. Effectivement. C'est ce qu'on appelle le fumeur passif, environnemental ou secondaire. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ce décret a été pris pour protéger justement ces personnes innocentes qui ne fument pas, mais qui, de par leur obligation, parce qu'ils veulent aller manger dans un restaurant, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils vont aussi au travail, ben, effectivement, il ne faudrait pas qu'ils puissent souffrir de ces différents maux-là. D'accord. Alors, je voudrais donc donner lecture ici des lieux décidés par le gouvernement où il est interdit de fumer, mesdames et messieurs. Alors, sont considérés comme lieux publics ou ouverts. Premièrement, les établissements hospitaliers. Bon, ça, normalement, ça devrait aller de soi. Oui. Ou à vocation sanitaire publique. Vous n'allez pas quand même aller fumer dans un hôpital. Ce serait méchant. Les établissements d'enseignement secondaire. On ne peut pas fumer
À l'école. C'est un non. mauvais exemple pour les enfants. Voilà. Un éducateur qui fume devant les enfants. On s'interroge. Voilà. Les supermarchés. Voilà. Quelqu'un qui va faire, qui va acheter un yaourt pour son enfant. Tranquillement. Et ils sont avec une bouffée de fumée. Et une semaine après, ou bien un mois après, 2 mois après, bon, mais il fait une maladie. Voilà. Et encore souvent, ça reste sur les vêtements. Voilà. Alors, les établissements pharmaceutiques, en pharmacie, on ne fume pas. Oui, normalement. en pharmacie, on ne fume pas. Les dépôts de produits pharmaceutiques publics et privés, les bureaux administratifs. Oui, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Celui qui va à son travail, qui ne fume pas, il vit dans un environnement, ses collègues fument, son patron fume, il ne peut rien dire. Ben, voilà. Et après, ils sont avec des pathologies, une maladie. Alors, on va donc courir les salles de réunion, bon, évidemment, de conférences, les établissements pénitentiaires, les établissements sociaux, les centres de la petite enfance, les garderies, les orphelinats, les établissements destinés à l'accueil, à la formation, à l'hébergement des sportifs, artistes et autres, les centres d'accueil et d'écoute des jeunes, les locaux d'entreprise, les banques et autres institutions financières, les salles de jeux ou de sport, normalement. Donc, c'est interdit de fumer dans ces lieux-là. Oui. Ensuite, les lieux de spectacle, les restaurants, les cafétérias, les bars, les discothèques, les boîtes de nuit. Oui. Les discothèques. Alors là, ce sont des... Les discothèques, les boîtes de nuit, vous êtes sûr qu'on ne fume pas là-bas? Je voudrais m'arrêter à ce niveau-là un instant. Oui. Parce que c'est des zones... Où on fume. Où on fume énormément. C'est dans ces endroits. Parce que d'abord, un night club, c'est un endroit fermé, clos, et où il y a assez de monde. Vous vous imaginez 10 personnes qui fument dans une petite salle, mais cette fumée qui sort va agir sur ceux qui ne fument pas, qui sont allés juste pour se divertir. Et pendant 4 heures de temps, ils seront sous le feu. Soumis au dictat de celui qui est en train de fumer. À la fumée. Et ça, franchement, il faut faire quelque chose. Et c'est pour ça que le gouvernement a bien fait pour prendre cette décision qui, d'ailleurs, découle de l'Organisation mondiale de la santé, de l'ensemble des pays qui se sont mis ensemble et qui ont réfléchi sur la problématique qu'est le tabac. Alors, le sujet donc sera, on va le tirer pour la semaine prochaine, mais on va terminer avec le synchrone de l'intervention du mois de Madame la Ministre. Et Monsieur Docteur se fera un plaisir de revenir encore la semaine prochaine, mercredi prochain, Dieu voulant, pour continuer à sensibiliser sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics en Côte d'Ivoire. Merci. Initié par le ministère en charge de la santé et de la lutte contre le sida, s'adresse, pour moi en tout cas, plus particulièrement aux jeunes, aux lycéens, aux collégiens. Plus particulièrement, parce que c'est à partir de vous que l'avenir de cette lutte anti-tabac se trace. C'est à partir de vous qu'on verra si cette campagne a marché. Je ne dis pas qu'avec les adultes, on ne peut pas avoir de perspective d'avenir, mais je dis qu'avec vous, c'est le départ. Donc si cette campagne marche avec vous, on aura gagné. Voilà. Alors, nous allons terminer donc le sujet avec le docteur qui se fera le plaisir de nous retrouver encore une fois la semaine prochaine pour parler encore et encore et encore de cette sensibilisation à l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Docteur Zotois, merci d'être venu. Nous, on garde ça, on garde tout ça, n'est-ce pas? Et si vous le voulez bien, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer à sensibiliser. D'accord. Vous êtes disponible? Oui, je suis bel et bien disponible. D'accord, merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Merci. Maître Emmaüs, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes au fait de l'interdiction, enfin, vous ne fumez pas, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes je ne fume pas, je ne bois pas. Voilà, d'accord. Alors, maître, aujourd'hui, le sujet est
je veux dire, un peu plus facile que celui que vous nous proposez d'habitude. Alors, je voudrais dire le travail en équipe. Oui, mais en oui. même temps, il est facile, mais travailler en équipe dénote d'une capacité à savoir vraiment, non seulement s'intégrer, être sociable, accepter les décisions, accepter les remarques. Il faut beaucoup de qualités pour maîtriser l'environnement. Maîtriser son environnement. Tout à fait, parce que ce thème est apparemment simple, mais suffisamment complexe. Parce que, vous savez, moi j'ai été régulièrement invité à prendre la parole en entreprise, à donner des conférences et séminaires en entreprise. Pendant que Ginette s'installe. Et ce qui m'a été donné de constater au sein des entreprises, là, c'est que beaucoup des entreprises n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs simplement parce que les personnes qui travaillent au sein de ces entreprises ont développé, ont créé une force qui retient l'entreprise vers le bas, qui tient l'entreprise vers le bas. Vous savez, généralement, il faut faire la différence entre un groupe d'individus et une équipe gagnante. Une équipe qui gagne. Ce sont les équipes, n'est-ce pas, qui mènent nos entreprises vers un objectif, qui donc permettent aux entreprises d'atteindre des objectifs. Et malheureusement, comme je disais tantôt, ce qui a été constaté de voir, c'est que les gens n'arrivent pas à travailler ensemble. Alors, quels sont les... Simplement, je vous donne la cause, parce que ces personnes-là créent ce qu'on appelle une force d'inertie. Et c'est malheureusement cette force d'inertie-là qui retient, n'est-ce pas, l'entreprise et qui fait que l'entreprise n'arrive pas à évoluer. Les causes donc de cette force d'inertie, de cette force d'inertie, il y a donc les malentendus, les problèmes de personnes, la jalousie, la haine, les frustrations, le stress, les mauvaises personnes à la bonne place. Les mauvaises personnes à la bonne place. D'accord? Les personnes incompétentes à la bonne place. Et toutes ces choses-là font que l'entreprise n'arrive pas à effectuer des percées. Alors, donc, dans un travail en équipe, il y a toujours un leader. Voilà, il y a toujours un leader. Et le leader, n'est-ce pas, doit savoir coordonner les ressources, doit savoir guider, doit savoir mener, doit apprendre à maîtriser l'environnement, comme je le disais dans l'exposé introductif. Donc, maîtriser l'environnement et savoir que chaque individu, n'est-ce pas, doit être pour lui un pied essentiel. Chaque individu, au sein donc, de son équipe, doit maximiser son potentiel, doit faire en sorte que les objectifs que le groupe se fixe soient menés à bien. Et donc, c'est un élément important. Donc, le leader doit créer un environnement favorable. Le leader doit donc apprendre à guider, doit apprendre à savoir que le chiffre 1 est donc trop petit pour atteindre des objectifs élevés. Donc, seul, on ne peut rien faire. Alors, Maître Emmaüs, moi, j'aimerais bien que la semaine prochaine, on reste sur le sujet. On reste sur le sujet, parce qu'au total, le travail d'équipe est égal, si on veut parler comme les mathématiciens. C'est rare de ma part, mais bon, je vais essayer. Le travail d'équipe est égal à avancer de l'entreprise, avancer de la structure, avancer de la ville, de la région, du pays même, voilà. De la famille. Exactement. Parce que, tout part de là, en fait. Oui, j'aime l'aborder, mais un aspect peut-être qu'on va aborder la semaine prochaine. Dans le couple également, il y a ce qu'on appelle la force d'inertie. On va pas finir le travail. Non, si. On restera d'abord sur le travail. Oui, on va rester sur le travail, mais je veux dire, c'est la même force d'inertie qui se manifeste aussi, n'est-ce pas, dans la famille. Alors donc, on aura différents points la semaine prochaine. Premièrement, le travail, les causes. Pourquoi est-ce que justement les gens n'arrivent même pas à accepter? D'abord, ils mettent en cause même le leader. Donc, toutes les décisions que le leader prend, voilà, évidemment. Et on oublie qu'il y a un travail à faire in fine pour bâtir. Donc j'aimerais qu'on travaille là-dessus. Et puis à ce moment-là, on travaillera dans le couple, à l'école et tout ça. Avec votre permission. Vos désirs sont des ordres. Oh, c'est gentil. Au passage, j'aime bien ce bleu-là. Ouais, merci beaucoup. Gigi, bonjour. Je te regardais toujours à la télé. Et puis aujourd'hui, voilà, c'est tombé sur moi. Salut. Alors, est-ce que tu as encore à présenter créatrice de mode, accessoiriste et puis, qu'est-ce qu'il faut dire encore sur toi? Tu es belle et tout. Bah oui. T'es sûr? Non, comparé, non, il n'y a pas match. Alors, comment entretenir ces chaussures? C'est le sujet du jour. Oui. Alors, je vais dire comment entretenir ces chaussures. Aujourd'hui, je vais plus te parler des chaussures en cuir. Oui. Ah oui, franchement. C'est des casse-têtes, hein, franchement. Alors,
bien entretenir les chaussures en Oui, le micro. Pardon, je croyais que vous aviez un micro sur vous. Voilà, donc bonjour Ginette. Bonjour Christelle. Voilà, alors je disais patati patata, belle et tout. Aujourd'hui, le sujet, c'est comment entretenir ses chaussures en cuir. Comment entretenir ses chaussures en cuir. Alors, si vous avez des chaussures en cuir que vous ne voulez pas voir transformer rapidement, il faut donc noter ces petites astuces, ces conseils que je vais donner. Alors, pour ces chaussures en cuir, déjà, ce qu'il faut savoir, il faut les nettoyer tous les jours. Quand je dis les nettoyer, quand on revient du travail et tout, en général, on a tendance à se déchausser, les balancer, les empiler les unes sur les autres dans le placard, et puis le lendemain, attention, il faut d'abord que le vent un peu puisse passer par là, sinon après... ça va être tout à fait. Donc, il faut les nettoyer simplement avec un chiffon propre, sec, avant de les ranger. Donc, quand vous arrivez, vous vous déchaussez, vous nettoyez au moins la chaussure avant de les ranger. Chiffon propre, chiffon propre. Pas mouillé, hein? Non, pas du tout. Sec. Sec. Et il faut souvent mettre donc un embauchoir, c'est cet instrument donc qui permet de maintenir le cuir. Ah d'accord, alors il faut bien le présenter dedans, voilà. Voilà. Ça peut être en bois, comme un embauchoir métallique. Il y en a des choses comme ça qui permettent de tirer toujours. Tout à fait. Ah d'accord. Et vous allez donc les mettre comme ça. Mais si vous ne lavez pas, c'est pas bien grave. Hein. Il faut juste bourrer ces chaussures d'un peu de papier. Donc du papier, ça peut être voilà, ce genre de choses comme ça. Tout à fait. Ou même du papier journal, c'est pas forcément d'ancien, voilà. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le papier absorbe l'humidité dégagée par nos pieds. Donc, c'est pas plus mal de mettre du papier dans vos chaussures parce qu'en général, on transpire des pieds, donc ça donne des petites odeurs et tout ça. Donc, vous les entretenez mieux comme ça. Et une fois en passant, vous prenez de l'huile d'olive. Donc, vous massez légèrement votre chaussure. Vous massez avec amour. Et vous laissez sécher. Ok. D'accord. Et 15 minutes, donc après, vous prenez un chiffon propre, sec. Vous nettoyez vos chaussures en cuir et vous les rangez. Une chose est de les nettoyer, de les entretenir, mais il faut pouvoir les ranger. Donc, avoir un meuble de rangement. On va faire filmer ça, je préfère. On va gérer ça avec Rokia. On va faire filmer pour montrer comment ranger. Parce que généralement, on prend paf. Mais il y a toute une stratégie. Toute une stratégie. Et les chaussures en cuir ont besoin de beaucoup d'entretien particulier. Donc, il faut pouvoir le faire. C'est-à-dire, il ne faut pas acheter des chaussures pour acheter, mais il faut pouvoir les entretenir. C'est clair. Sinon, après, c'est le défilé chez le pauvre monsieur. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, avec les chaussures en cuir, une autre fois, on parlera donc des chaussures en toile et en pagne, parce qu'aujourd'hui, c'est la grande tendance. Voilà. Et on fera aussi cet élément pour montrer comment ranger les chaussures. Tout à fait. On va gérer ça avec Rokia et puis les grès. Merci beaucoup, J. C'est moi. Et puis, vous ne partez pas, on a trop de gestes à faire après. Bonjour, madame. Dame Sarah, bonjour, comment ça va? Ça va bien. Vous êtes toute belle. Merci, dans ce orangé vert, c'est mignon. Merci, votre fait du travail à vous. Merci à vous aussi. Et vous êtes tradipraticienne et vous êtes là pour nous parler donc de la stérilité féminine et masculine. Vous avez les remèdes. Oui, madame. Vraiment, je suis sur ce plateau aujourd'hui pour parler de la stérilité féminine et masculine. Il faut dire vraiment c'est aussi... l'une des causes vraiment qui entraîne les divorces dans le couple, l'infidélité même du couple. Donc Sarah est vraiment là pour mettre fin à cela. Quand il y a un problème d'infertilité dans le couple, simplement, je demande aux patients d'aller faire le bilan de santé. Et après le bilan, si ça avéré que le problème vient de madame, vraiment, je traite ça et je finis définitivement. C'est avec les plantes? Oui, avec les plantes de chez nous. Les plantes naturelles. En combien de temps? Le traitement, selon la maladie, c'est par rapport à la maladie. Donc, il faut dire que, par exemple, il y a des femmes qui ont des problèmes de kystes, des fibromes, des myomes, des absences de règles, les règles ne viennent pas bien. Vraiment, je traite ça. Le traitement est court. Maintenant, il y a des hommes aussi qui ont développé ce qu'on appelle les infections. Ils ont eu dans le passé les infections urinaires, les IST, gono, chopis, bilharziose, herpès, et j'en passe. Tout ce qui est infection.
Et vraiment, ça appauvrit le sperme. Aujourd'hui, on parle d'azospermie, d'oligospermie, d'asténospermie, de nécrospermie. Quand c'est comme ça, c'est soit manque de spermatozoïdes, insuffisant de spermatozoïdes, ou ils ne sont pas mobiles. Les spermatozoïdes sont là, mais ils ne sont pas mobiles, ils ne sont pas vivants. Donc, Dame Sarah met fin à cela. Et il faut dire aussi qu'il y a des dames quand même qui arrivent quand même à contracter une grossesse, mais ça n'arrive pas à terme. Parce que souvent, elles prennent une grossesse, soit elles ont un retard de 1 mois, 2 mois, mais ça n'arrive pas à terme. Quand c'est comme ça aussi, il y a un autre problème qui est là. Généralement, on dit c'est ventre chaud, ventre chaud. Il y a une autre maladie qui est à la base de ça. Dame Sarah met fin à cela. Tu as eu une grossesse vraiment qui ne s'est pas développée jusqu'à terme. Il faut m'approcher tout simplement pour mettre fin à cela. D'accord. Merci beaucoup. On ne peut pas tout dire sur le plateau. Hein, Dame Sarah? La stérilité, c'est vraiment ça apporte le problème dans le foyer. Mais justement, donc, pour éviter les problèmes, donnez votre numéro de téléphone. Pour éviter les problèmes, vraiment, il faut dire que Dame Sarah n'est pas une inconnue. Ben, le cabinet est situé tout simplement à Yopougon, 3 rouges, en face de la mairie annexe. Tous ceux qui ont besoin de plus de renseignements ou de contacter Dame Sarah pour mettre fin à leurs problèmes de stérilité, fertilité du sperme, tout ça, il faut contacter simplement le 05 09 09 70. 05 09 09 70 et le 07 44 91 29. 07 44 91 29. Vraiment, Dame Sarah vous attend pour toutes autres maladies, toutes d'autres maladies que vous avez besoin. Merci beaucoup. Alors, appelez-la et vous en saurez davantage. Merci beaucoup, Dame Sarah. Pasteur Kofi, bonjour. Bonjour, vous êtes là pour nous parler de la 3e nuit de victoire. C'est le 3 mai à l'hôtel communal de Cocody. Bonjour Christelle, bonne fête de travail à vous, à toute la RTI. Effectivement, je suis là de la part de Dieu pour dire à quelqu'un que dans 48 heures, sa vie changera. Dans 48 heures, quelque chose de nouveau pourra arriver dans sa vie. Nuit de victoire, 3e édition, organisée par la Caravane des Aigles. Nous étions à la 2e édition, le 5 avril dernier. Et jusqu'à aujourd'hui, des témoignages nous arrivent de partout pour dire Jésus a fait quelque chose dans la vie de quelqu'un. Alors, pour vous qui me regardez ce matin, je suis venu vous annoncer que le 3 mai prochain, à l'hôtel communal de Cocody, Jésus vous donne rendez-vous pour vous décharger de tous vos soucis, de toutes vos amertumes et de toutes vos difficultés. C'est à partir de 21 h à l'hôtel communal de Cocody. Tout le monde est invité et pour tous ceux qui ont manifesté le besoin de venir à la nuit de victoire, côté Yopougon, place Figayo, à partir de 18 h, vous aurez un car pour vous transporter gratuitement. Vous appelez au 40 63 35 63. Pour tous ceux de Benjerville, vous appelez au 40 02 03 05. Je voudrais dire à toute la population, à toute la Côte d'Ivoire, que l'entrée est gratuite. Le thème retenu, c'est une saison, une génération, un X. Vous dites à quelqu'un ce matin qui me regarde, qui est fatigué, chargé, qui est déçu de la vie, que c'est ta saison. Si tu viens à cette nuit de victoire, ce vendredi 3 mai prochain, ta vie changera et on racontera quelque chose de bon à ton niveau. Donc, venez massivement parce qu'il y aura des chantres qui viendront donner une coloration musicale à cette nuit de victoire. Nous vous attendons à l'hôtel communal de Cocody avec le bishop César Cassier, orateur principal, et avec le révérend Sam Manté de l'église de la Bénédiction. Soyez là à 21 h et nous rappelons les contacts 59 59 25 43 02 80 87 94. Jésus vous attend, une nouvelle vie vous y attend. Merci beaucoup. Alors, nous avons donc terminé ce temps d'antenne. Ce fut avec plaisir que nous ayons été à votre compagnie depuis 6 h du mat jusqu'à maintenant. Excellente fête du travail à vous. Je suis Christelle Meledge et c'est Oroki Asisoko qui a réalisé donc ce temps d'antenne. Demain, on sera avec Judith Asumo et nous irons jusqu'au samedi, voilà, pour la dernière matinale de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Les programmes continuent sur RTI et encore une fois, excellente fête du travail à vous. Excellent mois. Au revoir.